La France a-t-elle déjà perdu les îles éparses au large de Madagascar? C'est la question que l'on se pose ici. Des navires malgaches escortés par la marine chinoise violent désormais chaque jour les eaux territoriales françaises. Le président de la République est en ce moment même avec le chef d'état-major des armées pour paramétrer la réponse militaire à adopter. À l'aide d'une quarantaine de chercheurs, diplomates, généraux et anciens membres des services de renseignement, l'Express a élaboré plusieurs hypothèses crédibles entraînant une réponse militaire française. Des scénarios noirs qui recoupent ceux sur lesquels l'armée française travaille déjà et sur lesquels elle se prépare. Nous avons appelé celui-ci 2028, Madagascar, soutenu par la Chine, reprend les îles éparses à la France. C'est, je pense, le scénario le plus étonnant justement du dossier de l'Express. Pour tout vous dire, on cherchait vraiment à trouver un scénario qui engage l'Indo-Pacifique, parce que c'est une région qui est vraiment très importante dans la stratégie diplomatique et militaire française. Ça a été rappelé au début de l'année par Emmanuel Macron. Nos outre-mer ne doivent jamais quitter notre regard et notre présence. Et la marche du monde met nombre de ces territoires, en particulier dans le Pacifique et l'océan Indien, aux premières loges des possibles confrontations de demain. Et on a découvert l'existence des îles éparses un peu partout autour de Madagascar et surtout à la confluence du canal du Mozambique entre Madagascar et l'Afrique. Ces morceaux d'îles inhabitées sont revendiqués par Madagascar depuis son indépendance de la France en 1960. Les îles éparses constituent 6% du territoire maritime français, une immense zone économique exclusive et un sous-sol réputé riche en hydrocarbures, de quoi attirer les convoitises. Il y a à La Réunion, dans toute cette zone-là, il y a un commandement pour cette partie de l'océan Indien, avec un peu moins de 2000 personnes. On a 2 frégates, on a des patrouilleurs, on a des hélicoptères, il y a des avions de transport de l'armée de l'air également, qui assurent une présence. Cette partie de France outre-mer apporte à la France un énorme domaine maritime. Depuis 10 ans, on assiste à une déliquescence du bilatéral entre Madagascar et la France. Ça a commencé par le coup d'État en 2009. Où effectivement, on va dire, la communauté internationale pensait que ça allait être un coup d'État pro-français, à tort, puisqu'aujourd'hui nous sommes en 2023. Les déclarations de l'État malgache sont assez, on va dire, incisives envers la France. Le discours anti-français est aux Africains, ce que le discours anti-migrants est aux Français et aux Européens. Des ressorts passionnés, des ressorts raciaux, des ressorts identitaires et idéologiques. Pour Madagascar, si vous voulez, il y a toujours un discours anti-français, forcément lié à l'histoire coloniale. Aujourd'hui, se concentre autour d'un discours nationaliste porté par l'actuel président, qui fustige au nom de justement la grande nation malgache, qui est une notion très particulière, en disant qu'il faut un ennemi. Et l'ennemi est la France parce qu'on les îles éparses, parce on serait responsable de la pauvreté. Avril 2027. Après 2 saisons difficiles pour les agriculteurs malgaches, des émeutes de la faim éclatent à Antananarivo. Acculé, le président malgache refuse de demander de l'aide à la France et accepte plutôt la main tendue d'un acteur qui pousse déjà ses pions sur l'île depuis une vingtaine d'années, la Chine. Vraiment, la Chine tente de tisser sa toile. On a beaucoup parlé des routes de la soie ces dernières années. Madagascar en fait partie. L'influence chinoise en Afrique est toujours présente. Dans l'Indo-Pacifique, elle l'est aussi. Un accord est rapidement signé. Madagascar autorise la circulation des navires chinois dans ses eaux territoriales. Xi Jinping promet une aide financière importante, mais aussi une assistance militaire si les intérêts malgaches sont un jour menacés. La stratégie chinoise, elle est bien sur la question d'ingérence. Il n'est pas question de coloniser Madagascar, de contester sa souveraineté, de venir la greffer à une identité chinoise. Non, il est question de la maintenir dans sa souveraineté. Et cette souveraineté serait, par le discours anti-français, le moyen de s'opposer à la France qui est, elle, sa réelle adversaire dans la zone.
S'il n'obtient pas sa souveraineté sur les îles Éparses, il perd en fait. Et la force des Chinois, c'est d'avoir fait ce sujet qui était connexe, un sujet fondamental dans la réussite du coup de force de la, on va dire, représentation géopolitique de Madagascar en France. L'appartenance des îles Éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Donc, quand vous agitez ça comme étant quasiment un des points fondamentaux de sa politique pour un président, eh ben en fait, vous avez gagné en tant que Chinois. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est armer cette politique d'une présence. Et donc là, le prochain pas, ce serait la présence chinoise sur ces eaux territoriales. Un jeu dangereux se met en place le long des côtes malgaches. Des navires chinois longent les eaux territoriales françaises, les dépassent même de temps à autre pour tester la réaction française. Une technique d'intimidation de plus en plus agressive. Là, pour le coup, on est dans un scénario à dynamique lente. Du coup, on peut anticiper en montrant que jusqu'à nouvel ordre, on est en France. Ça, c'est la dissuasion classique qui montre que les choses ne se feront pas aussi facilement que ça. C'est clair que ça ne suffira en aucun cas. Dans ce scénario, la diplomatie, la politique intérieure vis-à-vis des populations françaises et la politique extérieure, en relations internationales vis-à-vis des pays voisins et vis-à-vis des grandes puissances et à l'ONU est déterminante. Lors d'une allocution télévisée, le président chinois affirme soutenir les revendications de souveraineté malgache et déclare que des tirs français constitueraient désormais un acte hostile, entraînant de lourdes répercussions. Ce qui est intéressant dans le scénario Îles Éparses, dans le scénario territoire d'outre-mer, c'est l'héritage de la colonisation, de la décolonisation et donc tout l'imaginaire que ça remue. Si jamais aujourd'hui les îles Éparses sont contestées au point que la France risque de perdre des vies humaines, donc que l'enjeu est vraiment très prégnant, on se doute bien qu'il va y avoir des débats, notamment de personnes qui vont se dire mais finalement ces îles appartiennent effectivement à Madagascar ou même à l'île Maurice qui en demande certaines et elle n'a rien à faire dans cette zone-là. À l'inverse, on aura des personnes qui diront oui mais c'est important pour le rayonnement de la France. Je rappelle quand même qu'en 2019, Emmanuel Macron s'est rendu sur les îles Éparses et a fait des déclarations pour signifier à quel point c'était important pour le rayonnement de la France. Je suis aujourd'hui Grande Glorieuse, au sein des îles Éparses, un territoire français. Donc si le président malgache aujourd'hui s'inscrit certainement vers une réélection, il n'est pas certain qu'il termine son mandat s'il ne répond pas aux besoins de faim, aux nécessités de faim de sa population, qui vont eux chercher un seul ennemi, et c'est la France qui va être l'ennemi. Le coup fatal est porté en août 2028. Un patrouilleur malgache, escorté par la marine chinoise, pénètre sur l'une des îles Éparses. Sans opposer de résistance, 14 légionnaires et un gendarme sont faits prisonniers, puis escortés jusqu'à Mayotte. Une humiliation pour la France qui n'aura pas réagi à temps, trop occupée sur d'autres théâtres d'opération. Dans ce scénario, comme dans tous les scénarios militaires, la guerre de l'information, la bataille pour la compréhension, la représentation des enjeux, elle est clé. Si Goebbels avait eu l'IA, on serait peut-être tous nazis. Et là, c'est toute la question de nos rapports avec ces pays-là, avec nos anciennes colonies, avec la gestion de notre héritage. Comment on fait pour maintenir l'influence de la France dans une nouvelle ère qui ne peut plus être la relation de dépendance qu'on avait auparavant, mais qui demeure malgré tout importante parce que si on veut conserver l'influence de la France, il faut veiller à ce que son image à l'étranger, notamment dans ces zones, soit toujours conservée.